Ne vous approchez pas. Lâchez l'enfant et parlons calmement. Écartez-vous. Ne vous approchez pas, c'est dangereux. Ne vous approchez pas. Vous avez kidnappé la mauvaise personne. Celui-ci est Lugine. Vous avez kidnappé mon fils. Je vous en supplie. Rendez-moi mon fils. Je vous échange Lugine. Parlez. Maman, tu rentres aujourd'hui, c'est pour mon anniversaire. Maman, tu n'es pas rentrée depuis plusieurs jours. Sheng Sheng te manque beaucoup. Exact. Maman est rentrée pour ton anniversaire. Maman, cette robe est très jolie. Sheng Sheng l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux sauver mon fils ou pas? Maman, pourquoi as-tu coupé mes cheveux? Sheng Sheng, sois sage. Dans un moment, maman va t'emmener voir un oncle. Et alors, tu diras à cet oncle que tu t'appelles Lugine. Maman t'achètera ton jouet préféré. D'accord. Oui. Oncle, je m'appelle Lugine. Maman, j'ai peur. Maman, je ne veux plus de poupée. Je veux un câlin. Shen Kai. Tu as tué mon fils en conduisant ivre. Je ne peux pas te tuer. Alors je vais tuer ton fils pour venger mon bébé. Va-t'en vite. Et renais dans une bonne famille. Trouve une maman qui t'aimera. Deuxième dame rendu de pirate sur le chemin du retour. Maintenant la police. Sauvez vigoureusement. Shankai, tu as tué mon père. Oui. Essuyez bien. Celui-là. Ne laissez pas les coins et les coins. Tout nettoyer. Vous devez mettre cette porte. Essuyez bien. Cela représente cependant le visage de notre Maman. famille. Pas juste un invité. Quant à Que une telle dites-vous? fanfare, vous Regarde ta journée. portez des couleurs colorées. À quoi ça ressemble? Tu n'es pas comme ton frère. Portez un Dites peu sérieux. moins de mots. Tu sais qui est là aujourd'hui? C'est la fille de Gu. Les gens retournent en Chine pour la première fois. Nous ne pouvons pas bien divertir. Et je vais te dire, nous sommes maintenant lus. Il y a un problème de financement. Les gens devraient tendre la main à leur famille. Si vous nous sauvez, nous sommes faciles à résoudre. Et j'ai entendu dire. Cette fois, les gens se soucient de la famille. Je veux être entre toi et Agine. Trouver un comme mariage. Mariage. Alors n'est-ce pas qui a épousé Guziwei? Qui peut grimper? Guji a ce grand navire. Ton père a raison. Va te ranger pour moi. Ce que vous êtes. Efforcez-vous de donner à Mademoiselle Gu. Papa. Je vais te faire payer au prix de ton sang. Shen Ruyun. Je vais te faire perdre toutes les choses que tu chéris. Que ce soit le pouvoir et le statut ou les êtres chers.
Mademoiselle Gu, c'est moi que vous appelez. Toi, viens m'aider à déplacer mes bagages. Mes affaires. Je ne laisse jamais les domestiques y toucher. Très heureux de pouvoir aider Mademoiselle Gu. Qu'est-ce que c'est? Madame Lu, tu n'arrives même pas à porter une valise. Madame Lu, tu as peur d'une poupée. Serait-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Mademoiselle Gu, vous plaisantez. Ma femme est juste un peu craintive. Je viens de plaisanter avec Madame Lu. J'espère que Madame Lu ne se fâchera pas. Mademoiselle Gu, vous avez dû être fatiguée par le voyage. Vous semblez épuisée. Sinon, j'ai préparé des plats et du vin. Vous pourriez manger et vous reposer. Par ici. Gu Nansheng. C'est l'emblème de ma famille Gu. J'ai failli le perdre. Tes bagages. Dépêche-toi de les déplacer. Mademoiselle Gu après vous. Comment est-ce possible que ce soit une coïncidence? Qu'est-ce que tu veux faire? Chérie, tu n'as pas remarqué que cette Mademoiselle Gu est étrange. La poupée au cou cassé et sa réaction quand je l'ai appelée. Gu Nansheng. Les nouvelles de ces derniers jours ne disaient-elles pas? Mademoiselle Gu en rentrant dans le pays a-t-elle été attaquée par des bandits? Tu imagines trop de choses. Qui oserait se faire passer pour l'héritière de la famille Gu? Nous n'avons pas bien accueilli nos invités. Un maître a dit que j'avais un lien spécial avec la famille Lu. Alors je suis venue ici pour un mariage arrangé. J'ai entendu dire que Madame Lu et Boss sont un couple modèle dans l'industrie. Aujourd'hui, après les avoir rencontrés, je vois que leur réputation est bien méritée. Moi et mon mari, nous étions les premiers amours l'un de l'autre. La chose la plus heureuse de ma vie, c'est de l'épouser. C'est donc comme ça. Mais j'ai entendu dire qu'avant d'épouser Monsieur Lu, Madame Lu avait déjà eu un mari et un enfant. Je me demande si elle pense à eux aujourd'hui. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ferme ta bouche et mange correctement ton repas. Avant, j'ai effectivement commis quelques erreurs. Et j'ai aussi eu une fille. Mais j'ai corrigé mes erreurs depuis longtemps. Et nous avons coupé tous les liens avec ce père et cette fille. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport entre nous. Je ne sais pas pourquoi Mademoiselle Gu pose cette question. Je vois. Je voulais juste clarifier cela. Après tout, il y a de nombreuses familles qui souhaitent créer des liens matrimoniaux avec ma famille Lu. Mon père et moi avons choisi la famille Lu pour sa bonne réputation. Boss Lu et Madame Lu sont vraiment un couple très uni. Vous avez raison, Mademoiselle Gu. Vous et Boss Gu avez fait le bon choix, ma femme et moi. Nous nous entendons extrêmement bien. Oui, ma femme avant avait connu un mariage malheureux. Elle s'était trompée de personne et elle a beaucoup souffert. Mais après notre mariage, je l'ai vraiment choyée. C'est de ma faute tout à l'heure d'avoir appelé à Madame Lu et à Boss Lu des souvenirs douloureux. C'est un vin que j'ai rapporté de l'étranger. Je vous en sers à tous. J'espère qu'après avoir bu, vous oublierez mon étourderie. Bon. Ziwei vient d'arriver cette année grâce à votre soutien. Ziwei est très reconnaissant. À l'avenir, je crois que les collaborations entre lui et seront de plus en plus nombreuses. Travailler avec Gu, c'est un grand honneur pour moi.
Ne t'approche pas. Maman, j'ai mal. Maman, pourquoi tu me fais du mal? Ah, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche Je vais pas. te faire payer. Madame Lu, pourquoi vous n'êtes pas encore couchée? Je n'arrive pas à dormir. Je suis sortie prendre l'air. Avoir Madame Lu comme ça, vous avez fait un cauchemar. En fait, si on ne fait rien de mal, on n'a pas de cauchemar. Madame Lu, je vais aller me reposer. Reposez-vous aussi. Va me chercher des infos sur quelqu'un. Le plus vite possible. Boss Lu a entendu que Mademoiselle Gu est venue chez les Lu. Parce que, intéressée par une alliance avec la famille Lu, Mademoiselle Gu est l'unique héritière de la famille Gu. C'est une richesse incroyable. Boss Chou plaisante. Mais bon. La famille Gu s'allie avec nous, c'est vrai. Veuillez Boss Lu nous favoriser à l'avenir, nous vos vieux amis. Très bien, très bien. C'est la première fois que Mademoiselle Gu revient au pays. Elle ne connaît pas bien la situation de tout le monde. C'est normal. Boss Chou, votre fils n'est pas encore marié non plus. Pourquoi ne pas l'amener? De toute façon, Mademoiselle Gu n'est pas encore officiellement fiancée. Tous ici sont des personnalités importantes de la ville de Yoon. Chacun a une chance. Être choisi par Mademoiselle Gu pour une alliance. Cette Mademoiselle Gu n'est pas accessible à tout le monde. Certaines personnes doivent avoir conscience d'elles-mêmes. Ne rêvez pas de choses impossibles. Mademoiselle Gu arrive. Merci à tous de venir à ma fête de bienvenue. Je vais d'abord porter un toast à vous tous. Je viens de voir que vous discutiez joyeusement. De quoi parliez-vous? Nous parlions juste que tous ici veulent collaborer avec la famille Gu et souhaitent que Boss Lu nous recommande. Je suis de retour au pays, avec l'intention de choisir un partenaire pour le groupe Chine. Dans un futur proche, je vais probablement rester en Chine pendant un moment. Si vous avez des projets de collaboration, n'hésitez pas à me contacter. Mon groupe Gu, le principal partenaire, c'est toujours Boss Lu. Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est pas du tout la fille du groupe Gu. Madame Lu, que voulez-vous dire? La fille du groupe Gu. Avant de rentrer en Chine, elle a été attaquée par des bandits. La vraie fille a disparu. Et toi, il y a 22 ans. Ma fille t'y a été égorgée. Gu Nansheng. Depuis son arrivée chez les Lu, elle porte toujours cette chaîne autour de son cou. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui d'enlever la chaîne. Et regardez son cou. Il y a une cicatrice d'une gorge tranchée.
Cette chaîne est purement mon goût personnel. Si c'est le cas, que Madame Lu pense que je suis sa fille morte. C'est vraiment ridicule. De plus, si je suis vraiment ta fille, pourquoi Madame Lu me traite-t-elle ainsi? Est-ce que ta fille a été égorgée pour une autre raison? Madame Lu pour Boss Lu a utilisé sa propre fille pour récupérer Lugine. Il n'est pas étonnant que Madame Lu pense que je suis sa fille d'autrefois. C'est parce qu'elle a mauvaise conscience. Toi. Eh bien, ne croyez pas. C'est juste une rumeur. Mais la fille de la famille Gu n'est jamais apparue en public. C'est vrai. Cette demoiselle Gu est-elle vraie ou fausse? Nous ne pouvons pas savoir. Pourquoi pas demoiselle Gu? Enlève ta chaîne. Voyons voir. Si c'est ma femme qui a tort, je vais certainement demander à ma femme de s'excuser en face à face. Étant donné que le couple Boss Lu insiste tellement, je ne suis pas contre l'idée d'accepter. Mais si je l'enlève, et que ce n'est pas vous, la personne que vous cherchez, je veux que Madame Lu se gifle elle-même et s'excuse devant moi. Vous. D'accord. Je vous le promets. Si c'est un malentendu, alors je me giflerai moi-même. Mais si vous êtes un imposteur, je vous ferai regretter d'être en vie. Il est impossible qu'hier soir, j'ai vu une cicatrice sur son cou. Une cicatrice. Madame Lu, vous devez plaisanter. Hier soir, nous ne nous sommes absolument pas. Vous devez avoir trop de remords. Et voir des fantômes. Dans ce cas, je n'ai pas cette cicatrice. Alors Madame Lu, ne devriez-vous pas tenir votre promesse? Et vous excuser auprès de Mademoiselle Gu. Je me souviens. Elle a une marque de naissance en forme sur de cœur. La nuque. Si vous voulez prouver, tournez-vous pour que tout le monde voie. Madame Lu, vous m'avez calomnié à plusieurs reprises. Si aujourd'hui je cède à votre volonté, ne serait-ce pas piétiner l'honneur de ma famille, le jeter par terre? Oui, Madame Lu, tu maltraites ainsi Mademoiselle Gu. Tu n'as pas peur que le président Gu se mette en colère. Je te le garantis. Avec toutes ces années de mariage, qu'elle est bien Gu Nansheng. Mademoiselle Gu, cette affaire concerne le passé. Regarde. Pourquoi ne te retournes-tu pas pour que nous puissions tous voir? Je pense que ce n'est pas trop demandé. Cette demande n'est vraiment pas excessive. Mais aujourd'hui, si je cède à vos désirs, ne serait-ce pas que tout le monde viendra chercher des ennuis à la famille Gu? Tu as raison, Mademoiselle Gu. Que dirais-tu de ça? Si nous avons tort, notre famille est prête à payer 10 millions en guise de compensation. La famille Gu ne manque pas d'argent. Si je prouve que je ne suis pas celle que vous cherchez, Boss Lu, serais-tu prêt à t'agenouiller et à me faire 3 courbettes? Tu oses? Toi. Mon mari, elle le dit exprès. Pour nous faire abandonner. Promets-moi. Elle est certainement une imposture. Le groupe Gu, le président de la région Asie-Pacifique arrive. Bien que nous n'ayons jamais vu la véritable héritière du groupe Gu, Monsieur Wu Yang l'a vue. Mademoiselle Gu, es-tu réelle ou fausse? Monsieur Wu Yang le vérifiera. Monsieur Wu Yang. Il y a quelqu'un qui prétend être l'héritière du groupe Gu, Mademoiselle Gu Ziwei. Qui est assez audacieux d'oser se faire passer pour notre deuxième demoiselle. C'est elle. Comment ose-t-elle être une imposture? Ces escrocs deviennent de plus en plus effrontés. Mais avec les moyens du Boss Lu, cette arnaqueuse aura du mal à s'en sortir indemne. Monsieur Wu Yang.
Cette femme, sous le nom de Gushi Yujin, trompe ici sans vergogne. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, nous aurions tous été trompés. Qu'on amène quelqu'un. Emmenez-la dans mon chenil. Attendez un moment. Comment. Boss Xiao, que signifie ceci? Est-ce que tu intercèdes pour cette arnaqueuse? Ou est-ce que cette arnaqueuse est venue par toi? Boss Lu a mal compris. Je trouve cela juste étrange. Il y a 6 mois, J'ai collaboré avec Gushi. à ce moment-là, le président de la région Asie-Pacifique de Gushi portait encore le nom de famille Shen. Alors, comment maintenant c'est devenu Monsieur Wu Yang? C'est vraiment une imposture. Et si elle était vraiment Mademoiselle Gu? Pourquoi depuis tout à l'heure elle ne dit rien? Elle est clairement coupable. Je n'ai rien dit jusqu'à présent, parce que j'étais moi-même curieuse. Le président de la région Asie-Pacifique. Comment est-il devenu le président Wu Yang? Je ne savais vraiment pas. Je viens juste de rejoindre le groupe Gushi, mais j'ai vu Mademoiselle Gu, et ce n'était certainement pas toi. Bien. Admettons que ce que tu dis est vrai. Alors laisse-moi te poser une question avant de rejoindre le groupe Gu. Quel était ton poste? Pourquoi devrais-je répondre à une question d'un menteur? D'accord. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Le siège régional Asie-Pacifique est à Tokyo. Alors viens. Mon frère, est-ce qu'il le sait? Bien sûr qu'il le sait, c'est Boss Gu, qui m'a envoyé ici pour te démasquer. Comme tout le monde le sait, le vieux Boss Gu n'a que 2 filles. Tu ne le savais pas. Sais-tu ce qu'est le groupe Gu? Quelle est son importance? Tu oses te faire passer pour le PDG de Gu pour malmener et calomnier Mademoiselle Gu. Je pense que tu as atteint la fin de ta vie. Attrapez-le. Madame Lu, sauvez-moi. J'ai tout fait comme vous me l'avez demandé. Dites à Monsieur Lu de me laisser partir. Tais-toi. Boss Lu de toute ma vie. Je n'ai jamais été autant humiliée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi Gu Ziwei, je m'en souviendrai. Et je le rendrai au double plus tard. Mademoiselle Gu, tu te trompes. Ces choses que cette méchante a faites, je ne les connaissais vraiment pas. Mademoiselle Gu, toi, calme-toi. Viens. À genoux. Présente tes excuses à Mademoiselle Gu. Non, je n'ai pas tort. Elle est fausse. Elle est certainement une fausse épouse. Tu dis des bêtises. Madame, tu m'as demandé de faire un test de paternité. Les résultats sont là. Dinansheng, j'ai déjà demandé à quelqu'un de prendre tes cheveux. Faire un test de paternité. Maintenant, tu n'as plus rien à nier. Boss Lu, ce genre de farce aujourd'hui, doit-elle continuer? Mon père a entendu dire que le groupe Lu avait besoin d'un apport de fonds. Et mon père est prêt à investir dans le groupe Lu. Mais, après cette scène de Madame Lu, il semble que la coopération soit annulée. Mademoiselle Gu, ne partez pas encore. Ne partez pas encore. Regardez. Maman, jusqu'à quand allez-vous continuer? Mademoiselle Gu, ma mère récemment n'est pas dans son état normal. Alors elle vous a un peu offensé. Je suis ici pour m'excuser en son nom. Vous êtes grand, ne vous souciez pas des petits. Laissez-la partir. Oui, Mademoiselle Gu. Elle n'a pas toute sa tête récemment. Ne lui en tenez pas rigueur. Je n'ai pas tort. Tais-toi. Emmène ta mère. Je n'ai pas tort. Mademoiselle Gu, regardez. Calmez-vous d'abord. Mademoiselle Gu, j'espère que, concernant l'investissement, vous y réfléchirez encore. D'accord. L'investissement est annulé pour l'instant. Ma bonne humeur d'aujourd'hui a été complètement gâchée. Mademoiselle Gu, si vous cherchez un partenaire, vous pourriez aussi penser à nous. Nous ne ferions jamais quelque chose qui remettrait en question votre identité. C'est ça. Maintenant que la famille Lu ne sait pas apprécier, vous pouvez choisir de changer de partenaire. Je pense que Boss Lu n'a pas l'intention de me jouer des tours. Oui. Ce n'est pas non plus votre intention. Alors pour l'investissement, je vais y réfléchir encore un peu. Merci, Mademoiselle Gu. Arrête de dire n'importe quoi. Chérie, c'est vraiment Dinansheng. Elle est revenue pour se venger. Ferme-la. Je te le dis, je me fiche de qui elle est. Si elle peut m'apporter des bénéfices,
Elle est la fille de la famille Gu, la jeune fille de bonne famille. Si tu oses encore dire des bêtises et affecter ma collaboration avec la famille Gu, je te fais arrêter de dire n'importe quoi. Papa de cette façon veut clairement faire savoir à Mademoiselle Gu que cette affaire aujourd'hui n'est pas de son initiative. Si tu entres maintenant, papa sera encore plus en colère. Je te fais arrêter de dire n'importe quoi. Shen Ruyun. Ne t'inquiète pas. Ma vengeance ne fait que commencer. Tu vas lentement, dans ta peur infinie, et ta souffrance. Mademoiselle, c'est ce que madame m'a demandé de vous donner. C'est la montre de papa. Tu es Gu Nansheng, n'est-ce pas? Ça fait mal. Quoi? C'est ce que tu as fait cette année-là. Abandonner mari et fille pour épouser quelqu'un. Tu le regrettes. C'est vraiment toi. Oui, c'est moi. Tu ne t'y attendais pas. À l'époque, j'ai perdu tellement de sang. Et maintenant je suis de retour pour me venger. Regarde. J'ai juste utilisé une petite ruse. Et Shen Kai t'a frappé comme ça. C'est comme à l'époque, quand tu as voulu me tuer. Ainsi que mon père, pour épouser quelqu'un. Tu ne comprends rien. Il est juste ensorcelé par toi. Il m'aime moi. Tu vis toujours dans ton amour imaginaire. T'inquiète pas. Je vais petit à petit détruire tes illusions et te faire voir la réalité. Gu Nansheng. Maintenant que tu es ici aujourd'hui, je ne te donnerai plus aucune chance de me faire du mal. Agis. Lâche-moi. Maintenant qu'échapper à la mort, tu devrais rester silencieux et te cacher dans un coin. Je ne te permettrai pas de détruire mon bonheur si durement gagné, et encore moins, de faire du mal à ceux que j'aime. Je vous la confie. Amusez-vous bien. Shen Ruyun. Je suis ta fille biologique. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu sais pourquoi je te déteste? Parce qu'à l'époque, j'ai été droguée par Gu Feng. Et c'est comme ça que je t'ai eu. Si ce n'était pas pour vous deux, je serais déjà avec Shen Kai. Et il n'aurait jamais épousé une autre femme. Non. Mon père ne ferait jamais une telle chose. Alors tu penses qu'il ferait quel genre de chose? À l'époque, quand j'étais avec Shen Kai, nous étions amoureux. Il disait souvent que les cadeaux que Shen Kai venaient de lui. Quand j'étais malade, Shen Kai a payé pour mon opération. Il m'a aussi donné un rein. Et 6 mois plus tard, quand mon père est revenu, il m'a dit que c'était lui qui avait donné le rein. C'est vraiment éhonté. Il y a 6 ans ton rein. L'opération n'était pas tout à fait réussie. Actuellement ton corps a une très faible résistance. Tu dois te reposer et éviter récupérer ta santé. Pourquoi ris-tu? Je ris de mon père. D'être tombé amoureux d'une femme, aveugle et sans cœur comme toi. Je me sens vraiment désolée pour mon père. Pourquoi ne bouges-tu pas? Shen Ruyun, crois-tu vraiment, en utilisant les affaires de mon père, avec de mauvaises intentions, que je n'ai rien préparé du tout? Arrêtez. Que faites-vous? Mademoiselle Gu, ça va. Je pensais que Madame Lu
était venu s'excuser sincèrement. Je n'aurais jamais pensé qu'elle m'attirerait des ennuis mortels. Si je n'avais pas prévenu Boss Lu à l'avance. Peut-être qu'aujourd'hui serait ma dernière demeure. Boss Lu. Annulons l'investissement. Mademoiselle Gu. Tout est de la faute de cette femme folle. C'est elle qui m'a entraîné dans ce pétrin. Mademoiselle Gu comme ça. Aujourd'hui, tant que tu peux calmer ta colère. Tu peux même la tuer. Je n'aurai aucun regret. Mon chéri, qu'est-ce que tu dis? Tu as même pu me donner un rein. Tu m'aimes certainement comme ta vie. Tu ne me feras pas de mal, n'est-ce pas mon chéri? Tais-toi. Mon chéri. Mademoiselle Gu. Vas-y, fais-le. Boss Lu est vraiment magnanime. Puisque Madame Lu est l'épouse de Boss Lu. C'est mieux que Boss Lu s'en charge lui-même. Shen Ruyun. Regarde comme je suis bon avec toi. Tu as tué mon père. Et pourtant je t'ai sorti de cet amour fictif, petit à petit. Mon chéri, tu es juste. Trompé par elle, n'est-ce pas? Tu ne ferais pas ça. Mademoiselle Gu. Assez. Mademoiselle Gu. Si tu n'es pas encore calmée, je peux continuer. J'espère que tu reconsidères l'investissement. Mieux vaut l'emmener à l'hôpital, pour éviter un drame. D'accord. Tu finis par être comme ton père. Trop gentil pour réussir. Tu me laisses partir. Je ne te laisserai jamais Papa, partir. maintenant les fonds de l'entreprise ne suffisent que tout juste. La banque pense aussi que notre risque est trop élevé et ne veut pas nous prêter. Si cela continue, plusieurs projets de l'entreprise seront arrêtés par manque de fonds. À ce moment-là, le risque pour l'entreprise est encore plus grand. Il semble que maintenant, la seule chose qui puisse nous sauver, c'est la famille Gu. Mademoiselle Gu, vous voyez concernant ma femme et l'offense qu'elle vous a faite, j'ai montré suffisamment de sincérité pour m'excuser auprès de vous. Vous voyez l'investissement. Ne pourriez-vous pas y réfléchir à nouveau? Boss Lu, veuillez comprendre. Depuis le début, c'est Madame Lu qui me menace. Elle m'a provoqué. Maintenant, elle en subit les conséquences. C'est elle qui l'a cherché. Je n'y suis pour rien. Je ne fais que rétablir l'équilibre. Cela ne peut pas être un argument pour me convaincre d'investir dans la famille Lu. Vous êtes en colère. Mademoiselle Gu, vous utilisez toujours le contrat d'investissement pour me tenir en haleine. Vous pensez que c'est amusant pour moi? Mademoiselle Gu, bien que la famille Gu soit puissante, mais ma famille n'est pas sans ressources. Vous devez savoir, Mademoiselle Gu, si ma famille lui fait faillite, je suis prêt à tout pour que nous soyons tous Boss perdants. Lu, vous me menacez. Vous savez que moi, Gu Ziwei, je déteste être menacé. Mademoiselle Gu, vous vous méprenez. Mon père réfléchit à des problèmes de liquidité. Il est donc un peu pressé. Il ne vous reproche rien. Papa, puisque Mademoiselle Gu a dit qu'elle réfléchirait à l'investissement, ce n'est sûrement pas dit à la légère. Ah, Mademoiselle a sûrement Gu ses propres considérations. Je ne me trompe pas, Mademoiselle Gu. C'est toujours agréable d'entendre Lu parler. Mais je peux aussi voir les inquiétudes de Boss Lu. Je peux accepter de continuer à investir dans la famille Lu. Mais j'ai deux conditions. Quelles conditions? Premièrement, pour assurer la sécurité des fonds, je dois entrer au conseil d'administration de Lu. Pas de problème. Et la deuxième condition? Le contrat entre Gu et Lu doit être signé par mon fiancé. Cela ne pose pas de problème non plus, mon cher Jin. Un homme de talent et en plus, très compétent. Si par chance, il devenait votre fiancé, je pense, Boss Gu n'aurait pas d'objection. La famille Gu a toujours valorisé les talents. Étant donné que Boss Lu a 2 fils, alors qu'ils se concurrencent équitablement. Mademoiselle Gu, comment voulez-vous que nous rivalisions? C'est simple. Il suffit que vous deux, celui qui apportera 200 millions en premier, sera mon fiancé.
Papa, je ne peux pas sortir 200 millions de l'entreprise sont même si tu veux m'aider, c'est difficile. Ce que j'ai en ma possession, les actions et les biens immobiliers, plus d'1 milliard. Et le reste, je vais trouver un moyen. Comme ça, plus tôt tu organiseras, plus tôt il sera d'obtenir l'investissement de la famille. Papa, merci. Mademoiselle Gu, vous avez tout entendu. Mon père veut seulement que tu épouses Lugine. Je ne suis même pas dans son champ de vision. Je peux t'aider. Si tu peux sortir 100 millions, je te garantis que tu gagneras cette compétition. Contre Lugine. Mon père ne m'aime pas. 100 millions. Je ne peux pas les sortir. C'est ton problème alors. Si tu peux sortir 100 millions, je te promets de t'aider. Cet imbécile ose défier mes intentions et rivaliser pour l'alliance de la famille Gu. Je pense qu'après cette affaire, je lui casserai les jambes. Papa, ne t'énerve pas encore. Allons d'abord voir. Mademoiselle Gu. Je l'ai fait. 100 millions. Si vite gagner 100 millions, on dirait que tu as du talent. Justement. Aujourd'hui mon gestionnaire de portefeuille est là. Donne-lui tout ton argent. Achète des actions du groupe Guangxia. Je te garantis que tu récupéreras un autre 100 millions. Je ne m'intéresse pas beaucoup à la bourse. Investir tout cet argent, ne serait-ce pas trop risqué? Pour être honnête, j'ai des informations internes. Cette action va bientôt monter en flèche. Si tu ne veux pas me croire, alors laisse tomber. Considère que je n'ai jamais rien dit. D'accord, je te crois. Xiao tiens, ne te laisse pas berner par elle. Maman, tu n'étais pas à l'hôpital. Que fais-tu ici? Comment as-tu autant d'argent? Tu m'as pris le tableau dans le coffre-fort. Tu l'as volé. Tu es fou. Ce tableau est inestimable et tu l'as vendu comme ça. Mademoiselle Gu, il reste 10 minutes avant la fermeture de la bourse. Maman, donne-moi le téléphone. On n'a plus le temps. Tu ne peux pas lui faire confiance. J'ai refait le test de paternité. Elle est vraiment Guinan Sheng. Elle est revenue pour se venger. Mademoiselle Gu, je veux savoir pourquoi ce rapport montre que vous et ma mère êtes mère et fille. Madame Lu, je ne sais pas pourquoi. Vous insistez à croire que je suis votre fille. Il semble que ce que Boss Lu a dit, que vous avez des problèmes mentaux est vrai. Alors je vous demande, Mademoiselle Gu, pourquoi m'aidez-vous? Je ne supporte tout simplement certains parents qui ont des préférences. C'est pourquoi je veux vous aider. Qui aurait cru que vous seriez si ingrat? Mademoiselle Gu, ne vous fâchez pas. Je ne vous soupçonne pas. Je vais transférer l'argent maintenant. Maman, donne-moi le téléphone. On n'a plus le temps. Je ne peux pas rester là, à te regarder te faire avoir par elle. Il est déjà trop tard. La bourse a fermé. Guinan Sheng tant que je suis là.
Tu ne tromperas pas mon fils, pas un centime. Ça a monté, vraiment monté. Papa, j'ai dépensé 1 million. Pour acheter l'action dont Mademoiselle Gu a parlé. Je n'aurais jamais cru. Ça monte en flèche. Le cours de l'action a plus que doublé. Madame lui regardait. Je ne vous ai pas menti. Ziwei. Je ne doute pas de vous. Donnez-moi encore une chance. Fils, Mademoiselle Gu. Vous êtes vraiment la déesse contemporaine des actions. Et Mademoiselle Gu, y a-t-il d'autres actions que vous pourriez me recommander? Boss lui vous plaisantez. Je sais simplement que ma sœur s'est alliée avec le groupe Guangxia. Donc le groupe Guangxia a reçu un investissement de 10 milliards. Les nouvelles sont déjà sorties. Madame Lu, vous pouvez aller voir. Sinon vous penserez toujours que je vous mens. Fils, c'est quelques sous. Ça. 100 milliards. Une dot de 100 milliards. A directement transformé le groupe Guangxia d'une petite entreprise en l'une des rares grandes entreprises. Mademoiselle Gu, alors vous et nous, la famille Lu alliée. Il y a aussi 100 milliards. Naturellement, mon père ne me laissera pas tomber. Mais je ne suis pas aussi capable que ma sœur. Donc, pour les fiançailles, il ne me donnera que 10 milliards. Mais nos parts sont les mêmes. 10 milliards suffisent justement à résoudre la crise actuelle de Lu. Si Jin peut l'épouser, il pourra obtenir Gu 50% des actions. C'est une richesse incroyable. Mademoiselle Gu, le fonds de Jin maintenant. Et ses biens immobiliers. Maintenant c'est complet. 200 millions. Alors ce concours. Jinoer a gagné. Mademoiselle, que pensez-vous de notre banquet de mariage? Le célébrer. Le plus tôt possible. Je ne veux pas être à nouveau calomnié par Madame Lu. D'accord, d'accord. Alors je vais inviter Mademoiselle à venir discuter des détails du banquet de fiançailles. fils. Ne sois pas en colère. Elle n'a vraiment pas de bonnes intentions. Maman juste. J'allais avoir 200 millions. Et c'est moi qui devais me fiancer avec Pourquoi Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pas mourir? Pourquoi? Assistant Wang pour ce banquet de fiançailles. Il faut inviter tous les dignitaires, les riches et les célébrités de Échange. Ne vous souciez pas du coup. Oui. Aveugle. Pourquoi es-tu si ivre ce matin? C'est parce que je me suis fiancé avec Mademoiselle Gu. Tu n'es pas content. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Blâme ta mère folle. Ne te réjouis pas trop tôt. On ne sait pas qui sera content à la fin. Les personnes qui suivent Lu Xiaotian ont rapporté qu'il a acheté des drogues sur le marché noir. Je soupçonne que c'est contre toi. Fais attention. Ziwei, je suis venu spécialement pour m'excuser. Mingming, tu as été gentil de m'aider. Mais j'ai quand même écouté. Les paroles de ma mère étaient suspectées. J'accepte tes excuses. Tu peux y aller. C'est spécialement du lait chaud. Bien que je sais que tu ne manques de rien. Mais j'espère que tu me pardonneras. Allez. Tu peux y aller. Ziwei. Après cette nuit, tu seras à moi. Lu Jin se dit, il ne te mérite vraiment pas. Lu Xiaotian, lâche-moi. Ziwei. Ça va. Il a mis quelque chose dans mon lait.
Amène-moi vite à l'hôpital. Bonne route. De quel droit tu l'emmènes? Elle est à moi. Salaud. Qu'est-ce que tu fais? Papa Lu Xiaotian, ce salaud, a drogué Ziwei avec de mauvaises intentions et m'a empêché de l'emmener à l'hôpital. De quel droit? Depuis toujours tout ce qui est bien. C'est pour lui. Je ne l'accepte pas. Gu Ziwei ne sera qu'à moi. Lâche-la. Espèce de salaud. Calme-toi. Emmène vite mademoiselle Gu à l'hôpital. Lu Jin. Crève. Toi. Ah. Xiaotian. Eh. Xiaotian. Vite appelle une ambulance. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Calme-toi. Il a carrément blessé avec un couteau. Si je n'avais pas essayé de l'arrêter, je peux le pousser vers le bas. Est-ce que ça me blâme? Xiaotian est ton fils. Comment pouvez-vous le faire? Pousser de l'escalier. Pourquoi vous? Très bien. Tu peux te calmer? Boss Lu, nous avons fait de notre chagrin. Impossible. Docteur, je vous en supplie. Je vous en supplie de sauver mon fils. Il est encore jeune. Il ne peut pas mourir, docteur. On a vraiment fait de notre mieux. Xiaotian. Comment cela s'est-il passé? Arrête de parler. Si vous voulez vous venger. Juste pour moi. Pourquoi tu veux tuer mon fils? Calme et calme. Boss Lu. Je comprends la douleur de la perte de Madame Lu. Mon mariage avec Lu Jin. Retardé d'abord. Quelque chose comme ça s'est passé. Mettez toujours les funérailles de Lu Erxiao ont eu lieu. Mademoiselle Gu, toutes les invitations ont été envoyées. Maintenant changez l'heure. Non, d'accord. Quant aux funérailles de Xiaotian, je vais le mettre au salon funéraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour ces deux-là, vous devez banquet de fiançailles sauvages. Les funérailles de mon fils, placées dans un salon funéraire. Ça suffit. Mademoiselle Gu, cet hôpital n'est pas un bon endroit. Vous emmenez d'abord Mademoiselle Gu pour vous reposer. Papa Tanchen. Cette fois, c'est un accident. Aucun de nous n'a jamais pensé. Les choses ont pris cette tournure. Ne soyez pas trop triste. Partons. Je te le dis, maintenant. Nous avons un besoin urgent des fonds de la famille Gu. Si tu oses encore faire des histoires, ne t'étonne pas si je t'envoie à l'hôpital psychiatrique. Madame la fille aînée de la famille Gu est arrivée à Yansheng. Elle a accepté de vous voir. Xiaotian. Maman fera en sorte que ces deux bâtards te tiennent compagnie dans la mort. Madame Lu. Vous avez toujours cherché à me voir. Dites-moi ce qui vous amène. Je suis venue pour vous demander si la femme sur cette photo est votre sœur. Ce n'est pas ma sœur. Ma sœur n'a pas donné de nouvelles. Depuis plus d'1 mois, je ne sais pas où elle est partie s'amuser.
Cette femme a usurpé l'identité de votre sœur chez moi. Et a causé la mort de mon fils. Elle va bientôt utiliser l'identité de votre sœur pour se fiancer à mon beau-fils. Je soupçonne maintenant que votre sœur a été kidnappée par elle. Allez vérifier immédiatement. Où se trouve Yue? Oui. Mademoiselle. Les gardes du corps de la deuxième demoiselle. Elle a pris la fuite seule, il y a un mois. En les semant, ils avaient peur d'être punis. Alors ils n'ont pas osé en La informer. deuxième demoiselle a sûrement été kidnappée par cette impostrice. C'est pourquoi elle a osé venir à Aichi et escroquer la famille Yu. Elle a osé kidnapper ma sœur. Ose encore utiliser le nom de la famille pour arnaquer les gens à l'extérieur. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Aujourd'hui, bienvenue à tous pour au banquet de mariage de mon fils Lugine et de la deuxième fille de la famille Gu Ziwei. Merci à tous. Très bien. Ma chérie, veux-tu m'épouser? Non. Je ne suis pas d'accord. Tu es fou, un si beau jour. Je suis fou. Pourquoi mon fils n'est même pas encore enterré? Et ces deux bâtards peuvent organiser un banquet de fiançailles ici? Tais-toi. Quelqu'un, emmenez-la. Qui ose? Je suis la maîtresse de cette maison. Je veux voir qui ose me toucher. Toi. Vous avez tous vu. Lors de la dernière fête de bienvenue, j'ai dit qu'elle avait une marque de naissance en forme de cœur. Elle n'est pas du tout Gu Ziwei. C'est une imposture. Assez. Aujourd'hui c'est mon jour. Pour signer le contrat. Ne me cause pas de problème ici. Dégage. Tu crois vraiment qu'elle va te donner 1 milliard? Regarde ce contrat. Ce n'est même pas le groupe Gu. Tu t'es fait avoir. Ziwei. C'est quoi ce contrat? Comment ça se fait que je ne connais pas cette entreprise? Serait-elle une imposture? Il y a des chances. Après tout, cette mademoiselle, ça fait longtemps qu'elle est à Aichi. Et on ne l'a jamais vue en contact avec la famille Gu. Regarde les termes de ce contrat. À part l'entreprise partenaire, qui n'est pas le groupe Gu, y a-t-il d'autres problèmes? Ce contrat en soi n'a pas de problème, mais notre partenaire. N'est-ce pas le groupe Cet Gu? contrat stipule clairement, en toutes lettres, la société technologique Rongxing, que j'ai fondée moi-même. En quoi est-ce un problème? Un projet de quelques milliards ne nécessite pas l'intervention du groupe Gu. Patron Lu. Ce que veut dire Mademoiselle Gu, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour collaborer directement avec le groupe Gu. Chérie, ne te fais plus avoir par elle. Elle n'est pas du tout la fille du groupe Gu. Ce contrat n'est donc pas non plus du groupe Gu. Même si vous signez, vous ne toucherez pas l'argent. Mademoiselle Gu. Initialement, c'est le groupe Gu qui devait collaborer. Maintenant, c'est vous personnellement. Je dois donc vous demander de prouver que vous avez les moyens financiers de collaborer avec notre groupe Lu. Comment voulez-vous que je prouve? Je pense que Mademoiselle Gu doit vérifier ses fonds en public. Vérifier les fonds. Si vous me suspectez patron Lu, alors l'investissement dans le groupe Lu. Laisse tomber. Papa, comment peux-tu douter de Ziwei? C'est la fille du groupe Gu. Juste 1 milliard. Comment pourrait-elle Bien ne pas sûr l'avoir? qu'elle ne l'a pas. Parce qu'elle est une imposture. Elle fait ça. Juste parce qu'elle a peur. Ne dis pas de bêtises.
Mademoiselle Gu, puisqu'elle a décidé de coopérer avec notre groupe Lu, comment ne pas avoir cet argent? Boss Lu. Tu es vraiment. Tu ne lâches pas le morceau facilement. Mademoiselle Gu. Allez-y. Boss Lu. Tu y as bien réfléchi. Je Guziwei. Ne coopère jamais avec ceux qui ne me font pas confiance. Si j'investis aujourd'hui, alors ce contrat est annulé. Mon chéri, réfléchis bien. Elle est chez nous depuis si longtemps. A-t-elle été en contact avec le groupe Gu? Elle t'a toujours tenu en haleine avec la coopération du groupe Gu. Mais maintenant, au moment de signer, ce n'est pas le groupe Gu. Même si tu signes le contrat, tu n'auras pas l'argent. Mademoiselle Gu, regarde, au début, tu as dit que tu allais investir dans notre groupe Lu. C'était le groupe Gu, mais maintenant, ça devient une entreprise inconnue. Dans ce cas, je pense. Qui ne douterait pas dans cette situation? Mademoiselle Gu. Vous avez peur. Personne ne peut oublier le mot de passe de sa carte bancaire. Je pense qu'il n'y a tout simplement pas d'argent sur la carte et que vous gagnez du temps. Mademoiselle Gu. Vous ne me mentez pas vraiment. Je pense que Mademoiselle a peut-être oublié ce que je vous ai dit sur le sort de la dernière personne Ne qui vous m'a inquiétez menti. pas. Il y a encore une chance. Un 5 milliards. Ce n'est que mon argent de poche. J'utilise mon argent de poche pour enregistrer une entreprise. Quel est le problème? Aucun problème. Mademoiselle Gu. Bien sûr, aucun problème. Impossible. Comment cette impostrice peut-elle autant d'argent? Fermez-la et présentez immédiatement vos excuses à Mademoiselle Gu. Dépêchez-vous. La grande sœur du groupe Gu, Jianwei, est arrivée. Gu Nansheng. La grande sœur Gu est là. Vous osez vous faire passer pour sa sœur. Vous êtes morte. Grande sœur. C'est elle qui se fait passer pour votre sœur. Mademoiselle Gu. Votre présence chez nous est un grand honneur. Mademoiselle Gu, vous êtes aussi ici pour votre sœur. Ça vient. Je suis vraiment pour l'affaire de ma sœur. J'ai entendu dire que quelqu'un se faisait passer pour ma sœur. Alors je suis venue voir. Gu Nansheng. La grande demoiselle Gu est là. Tu es très inquiet maintenant. Après tout, la grande demoiselle Gu ne laissera pas passer quelqu'un qui se fait passer pour sa sœur. Ce n'est pas qu'elle est fausse. Regarde, elle est vraiment un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Tu es surpris. Bien sûr qu'elle est surprise. Après tout, elle se fait passer pour votre sœur, pour discuter d'une collaboration avec lui. En ce moment dans son cœur, elle est très inquiète. Grande demoiselle. Marie. Tu ne vois pas. La grande demoiselle Gu. Ça. Je savais avant de venir que tu as insulté ma sœur à plusieurs reprises. La kidnappée et blessée. Aujourd'hui devant moi. Tu oses encore être insolent avec elle. Je pense que tu ne tiens pas la famille Gu en estime. Grande demoiselle, à l'hôtel. Tu ne disais pas ça. Pourquoi tu as subi des injustices sans en parler à ta sœur? Sœur, je n'ai pas été maltraitée. Shen Kai, tu as laissé ta femme maltraiter ma sœur. Aujourd'hui, non seulement la collaboration est annulée. Ton fils et les fiançailles de ma sœur ne comptent plus. Je vais aussi vous bannir la famille Lu. Mademoiselle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mademoiselle. C'est cette salope. Cette salope a perdu la raison.
Mademoiselle. Je suis. Envers la deuxième demoiselle. J'ai été loyal. Mademoiselle. Mademoiselle. Vite. Présente tes excuses. À la deuxième demoiselle. Dépêche-toi. Ça suffit. Tu veux rejeter toute la faute sur une femme. Yeah. Tu as fait en sorte que ma sœur se justifie 2 fois. Alors, tu mérites 10 gifles. Ce n'est pas excessif. Mademoiselle. Ziwei. Sœur. Ne le défends pas. Tu as souffert tant d'injustice chez l'élu. Sa femme t'a kidnappé. Tu as failli y laisser ta vie. Si elle n'a même la sincérité de s'excuser, alors je ne lui pardonnerai pas. Ni à la famille Lu. Mademoiselle a raison. Mademoiselle. Tu penses que ça va, mademoiselle. Tu as compris. Sœur, partons. Ziwei. Mon père a maintenant reconnu son erreur. Tu es maintenant ma fiancée. Je te traiterai bien à l'avenir. Je ne te laisserai pas souffrir. Toi. Ne pars pas, d'accord. Sœur. Je pense que la famille Gu cette fois devrait aussi savoir qu'elle a eu tort. Donne-lui encore une chance. Après tout. J'aime vraiment Lugine. Bon d'accord, si tu l'aimes. Alors fais comme tu veux. Apporte-le. Le groupe Gu va bientôt à Eshi développer un parc industriel d'intelligence artificielle. Je voulais sélectionner des entreprises plus solides pour collaborer avec notre groupe Gu. Mais je viens de me mettre en colère et j'ai annulé le contrat d'investissement. Alors, ce contrat sera un cadeau de fiançailles pour ma sœur et une compensation pour toi. Merci mademoiselle. Sœur. Le contrat est déchiré. Mais on peut en imprimer un autre. Un si grand projet. Et développer un parc industriel nécessite beaucoup de fonds. On peut trouver des partenaires plus solides. Oui, mademoiselle Gu. Le groupe Lu a des difficultés financières. Mon groupe Xiao est plus adapté pour collaborer avec vous. Mademoiselle, considérez-nous. On n'est pas moins bon que le groupe Lu. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Notre groupe Lu sera le meilleur partenaire de Gushi Group à Eshi. Merci mademoiselle. Shen Kai. Signe ce contrat. Et tu vas te retrouver ruiné. Gunan Sheng. Qu'est-ce que tu veux faire? Shen Ruyun. Je suis déjà fiancée à Lugine. Rester ici, ce n'est plus approprié. Gunan Sheng. C'est ma maison. Tu ne vas pas me chasser. Ça ne dépend pas de toi. Shen Kai m'a déjà promis de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Impossible. Il ne ferait pas ça. Dis-lui de venir me voir. Shen Kai a léché les bottes de ma sœur. Il ne viendra pas te voir. Assez. Je vais te faire abandonner tout espoir. Ziwei. Boss Lu. Madame Lu ne croit pas que c'est toi qui m'as dit de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Elle insiste pour appeler avant de croire. Ne t'occupe pas d'elle. Envoie-la simplement. Maintenant, tu devrais abandonner. Tu es un démon. J'aurais dû te tuer à ta naissance. Je suis déjà mort une fois. Tu ne te souviens pas. Tu sais, se faire couper la gorge avec un couteau, c'est vraiment douloureux. C'était moi. Tu as été égorgé par sa faute. Tu dois te venger. Tu peux venir me trouver directement. Pourquoi avoir tué mon Xiao Tian? Tu le sais très bien au fond de toi. Celui qui a tué Lu Xiaotian est Shen Kai. Et tu n'oses même pas lui en vouloir le haïr. Parce que tu n'es qu'une fleur de soie dépendant de lui pour survivre. Sans lui, tu ne pourrais même pas survivre. Shen Ruyun. Tu es vraiment pitoyable. Tout cela
étaient des pièges que tu avais tendus. Comment pourrais-tu oublier? Comment mon père est mort cette année-là? Les actes que toi et Shenkai Se sont avez retournés commis contre votre propre fils. Est-ce vraiment étrange? Ton père n'est pas mort du tout. Que dis-tu? Mon père n'est pas mort. Oui. Ton père n'est pas mort. Il ne sait probablement pas où il est maintenant. En train de subir toutes sortes de tortures. Shen Ruyun, où est mon père? Yunan Sheng. Après avoir tué mon fils, tu veux encore savoir où est ton père. Rêve toujours. Même si je ne sais pas. Et même si je savais, je ne te le dirai jamais. Nansheng, sais-tu que ce que tu fais dérange l'âme de ton père? Oncle Xiao. Shen Ruyun dit. Mon père est encore en vie. Quoi? Je ne suis pas sûre si ce qu'elle dit est vrai. Mais c'est la seule façon de prouver. Mon père est-il encore en vie? À l'époque, tu étais en danger de mort. Je n'ai eu le temps que de te conduire meilleur hôpital pour te sauver. Quand je suis revenu, j'ai appris que ton père était déjà décédé. Monsieur Xiao. Mon père n'est pas mort. Il doit être encore en vie. Shenkai était jaloux de ton père depuis longtemps. Puisque ton père n'est pas mort. Alors il a dû être caché par Shenkai ici. Shen Ruyun dit. Qu'il a certainement été caché, torturé sans fin. L'endroit où mon père est caché n'est connu que de Shenkai. C'est. Comment ça se fait qu'il soit si malin? Que s'est-il passé? Sœur Jianwei, j'ai retrouvé mon père. Il n'est pas mort. Il a été caché par Shenkai. Je dois le retrouver à tout prix. Est-ce que tu veux que je t'aide? Pas besoin de déranger. Sœur Jianwei, tu m'as déjà beaucoup aidé. Et du côté du groupe Gu, il y a encore beaucoup de choses. Tu as risqué ta vie pour sauver Ziwei. C'est un grand service rendu à moi. T'aider est tout à fait normal. Toi, tu n'es pas venu me tuer. Allez, je t'emmène loin d'ici. Vraiment pas besoin. Sœur Jianwei, je vais bientôt entrer dans le groupe Lu. Je crois. Tant que je surveille Shenkai de près, je vais certainement retrouver mon père. D'accord. Alors moi, je retourne aux États-Unis pour l'instant. Tu as quelque chose? N'oublie surtout de m'appeler. Moi, je t'aiderai à coup sûr. Merci, Sœur Jianwei. Bienvenue à Mademoiselle Gu, Ziwei. Voici les cadres supérieurs de chaque département de Lu. Fais connaissance avec eux. Non merci boss Lu, je préfère être secrétaire du conseil. Juste secrétaire du conseil. Être secrétaire au conseil, c'est trop humble pour toi. Être secrétaire à tes côtés, c'est plus facile d'obtenir des preuves de tes malversations. Bien sûr que non, il n'y a pas de meilleur poste. Comment ça? Peut-être que, en suivant boss Lu, j'apprendrai beaucoup de choses. D'accord, d'accord. Allez, je t'en prie. Papa. Plusieurs banques, en apprenant mes fiançailles et la collaboration avec Gu, veulent nous prêter de l'argent. Et comme ça, même sans l'investissement de Gu, notre problème de financement est résolu. Tu es tellement content. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai fait épouser Gu Ziwei. En s'appuyant sur l'arbre géant qu'est Gu, tout devient facile. Plus tard, sur mon bureau, ces projets, fais-les tous pour moi, rassemblez les fonds pour moi. N'est-ce pas déjà que nous n'avons plus besoin d'argent? Se débarrasser de ces projets. Vous savez, le partenariat avec Gu, cette zone industrielle, nécessite beaucoup de fonds. Maintenant, cet argent ne suffit pas encore. Si nous injectons autant de fonds en une seule fois, le risque ne serait-il pas trop grand? Tu ne comprends pas. Plus le risque est grand, plus le profit est grand. Bien.
Ziwei est arrivé. Boss Lu. Venez entrer. Boss Lu. Je viens de visiter votre entreprise. Je suis très curieux de savoir à quoi ressemble votre bureau. Alors je suis venu voir. En voyant cela, la décoration est vraiment luxueuse. Ziwei. C'est l'endroit le plus haut de toute la ville. J'adore me tenir ici. En regardant d'ici, je me sens comme un roi qui domine le monde. Yuan Kimgua. Mademoiselle Gu a vraiment bon goût. C'est bien de la porcelaine bleue et blanche. Boss Lu. Cette porcelaine bleue et blanche est fraîche et élégante. Mais elle ne semble pas correspondre au style de décoration ici. Oncle Lu. J'ai une bouteille tournante qui en l'angle. Appelez le vent arrive avec grâce. Demain je la porterai à Oncle Lu. Quoi? Tu parles de celle-là? Le vase qui a été vendu aux enchères pour près de 300 millions. C'est pas approprié. C'est un trésor national. Le mettre chez moi. C'est pas très approprié. Je pense que mon vase en porcelaine bleue est mieux ici. Ce vase en porcelaine bleue a vraiment un problème. Sinon avec Shenkai, son caractère avide, comment pourrait-il refuser le célèbre vase tournant? Bon. Alors, j'ai fini ma visite aujourd'hui. Je vais y aller. Papa. Comment as-tu pu devenir comme ça, papa? Shenkai. Je vais le tuer. Je t'emmène tout de suite. Ce Gu Ziwei. Après tout, la fille du groupe Gu, on ne peut pas vraiment lui donner un travail. Je pense. Peut-être. Peut-être dans le bureau, comme une mascotte. Ok, je vais donner l'ordre. Qu'est-ce que tu cries? Je te le dis. Tu n'étais pas meilleur que moi avant. Regarde-toi maintenant. Tu as l'air d'un fantôme. Maintenant, en te voyant comme ça, je me sens incroyablement bien. Tu oses encore me cracher dessus. Je vais t'étrangler, tu crois? Je veux que tous ses camarades te voient comme ça maintenant. Surtout ce Xiaoyang, celui qui était le plus proche de toi, Xiaoyang. Toi, tu oses encore cracher sur moi. Calme-toi, Gunansheng, tu dois tenir bon. Si tu sors maintenant, tu tomberas entre les mains de Shenkai. Et il sera encore plus impossible. Papa. Tu oses encore cracher sur moi. Encore une fois. Patron, il y a un problème sur le chantier. C'est bon à rien. Il n'arrive même pas à contrôler ses ouvriers. Tu as de la chance. Je m'occuperai de toi à mon retour. Papa, comment vas-tu? Papa. Sheng, pars vite, c'est dangereux ici. Papa.
Ne t'inquiète pas, je vais te sortir d'ici. Je suis enfermé, je ne peux pas bouger. Pars vite. Papa attend encore un peu. Je vais te sauver. Surveillez bien Gunansheng. Si vous trouvez quelque chose, avertissez-moi immédiatement. Gunansheng. L'hôpital psychiatrique ne peut pas me retenir. Je vais te faire mourir sans sépulture. Oncle Xiao. Nansheng hier. Pourquoi m'as-tu demandé d'envoyer des gens provoquer des troubles sur le chantier de Shenkai? Mais que s'est-il Oncle passé? Xiao. J'ai retrouvé mon père. Il est enfermé par Shenkai dans sa chambre secrète, mais les chaînes qui le retiennent nécessitent un code pour s'ouvrir. Shenkai, ce salaud. Il a emprisonné Feng pendant toutes ces années. Je vais le tuer. Mon père. Mon père a été battu à mort. Maintenant il est aveugle. Et il ne peut plus parler. Je déteste. Je déteste ne le pas mettre en pièces. Mais notre priorité maintenant, c'est de trouver le mot de passe pour sauver mon père. Shenkai est très rusé. Essayez de lui soutirer le mot de passe, c'est presque impossible. Mais tu peux essayer de sonder Lujin. Il est le fils préféré de Shenkai. Shenkai a probablement lui confié le mot de passe. Oncle Xiao, je vais aller voir Lujin. Fais très attention. Oncle Xiao, ne t'inquiète pas. Avant de sauver mon père, je ne ferai rien d'imprudent. Qu'est-ce que tu as fait récemment? Pour te voir, il faut attendre si longtemps. Papa m'a demandé de m'occuper de quelques anciens projets. Récupérer les fonds. Après tout, le projet de développement de la zone industrielle demande un gros investissement. Ce n'est rien. S'il lui manque d'argent, tu n'as qu'à me dire. Même si je ne gère pas Gu. Comme ma sœur. Mais j'ai mon petit trésor. Tu veux dire que tu veux encore investir dans lui? Toi, tu es mon fiancé. Pour toi je le ferai. Bien sûr que je vais aider la famille Lu. Ziwei. Merci, tu es vraiment gentil avec moi. Au fait, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de ton père. Dis-moi, je devrais lui offrir quoi? Pas besoin. Tant que tu es continué d'investir dans la famille Lu, il sera très heureux. Ça ne va pas. Depuis que je suis entrée dans la famille Lu, oncle Lu a été très attentionné envers moi. Je dois vraiment réfléchir à ce que je pourrais lui offrir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il aime le plus d'habitude? Je veux lui faire une surprise. Ce n'est pas nécessaire. Chaque année pour l'anniversaire de mon père, il m'emmène rendre hommage à ma mère. Et nous y restons toute la journée. Tu n'as pas besoin de préparer une surprise. D'accord alors. Ziwei, il y a une urgence sur le projet. Je dois y aller. Ne sois pas fâché. Quand j'aurai fini, je viendrai te tenir compagnie. Pas de problème. Vas-y, les affaires importantes d'abord. Oncle Xiao, pourriez-vous m'aider à vérifier la mère biologique de Lujin? Plus les détails sont précis, mieux c'est. Chérie, tu as été trompée par Gunansheng. Elle n'est vraiment pas une bonne personne. Elle, tu as été trompée par elle. Arrête là, espèce de folle. Tu oses encore te montrer. Si ce n'était pas que je t'ai cru, je ne me serais pas ridiculisé devant les deux demoiselles. Et tant de riches, de Eshi, n'est-ce pas? Vous deux, souvenez-vous. Donnez-moi 10 gifles bien sonores. Puis ramenez-la à l'hôpital psychiatrique. Tu as vraiment été trompé par Gunansheng. Crois-moi. Mon chéri, crois-moi, crois-moi. Mon chéri. Jette ça tout à l'heure, pour ne pas attraper de mauvaises ondes.
Tu m'as dit au téléphone que Gu Ziwei était d'accord pour injecter des fonds dans notre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que Ziwei a vu que récemment, je travaillais dur sur ces projets d'entreprise. Et que j'étais pas me laisser si épuisé. Il a proposé d'injecter des fonds. Papa, tu as raison. Peu importe le pédigré ou l'arrogance d'une fois liée par le mariage, elle se tourne vers son homme. Regarde Gu Ziwei. Avant, quelle femme arrogante. Mais depuis nos fiançailles, elle est devenue attentionnée, n'est-ce pas? Je te dis, toi, si tu arrives à gérer Gu Ziwei, alors la moitié des actions de Gu à l'avenir seront à toi. Tu as l'air si fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore Shen Ruyun. Cette folle. Je me suis échappé de l'hôpital psychiatrique. Tu me vois ouvrir la bouche. Et tu dis Ziwei. C'est quoi ce Gunansheng? Papa, tu n'as pas à t'inquiéter de cette femme. Demain, je vais prévenir le personnel de l'hôpital de la surveiller. Je ne la laisserai absolument pas. Allô, Nansheng. oncle Xiao. J'ai vérifié la mère biologique de lui. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Oncle Xiao. Tu peux d'abord envoyer les informations que tu as trouvées. Je les regarde. D'accord, je te les envoie tout de suite. Ziwei. Ce soir, Jin et moi ne rentrerons pas pour le dîner. Ne nous attends pas. D'accord, oncle Lu. Toi et Jin, allez vite vous occuper de vos affaires. Ne perdez pas de temps. D'accord. Jin. Tu as remarqué, aujourd'hui, l'attitude de Gu Ziwei était un peu trop bonne, comparée à son comportement habituel. Hautain et impoli. C'était vraiment différent. Papa ne pense pas trop. Ziwei, en tant que ma fiancée, envers nous, ne peut pas être envers les étrangers. Arrogante. Cette pochette de je t'avais dit de la jeter. J'ai vu que madame tenait beaucoup à cette pochette. Alors je ne l'ai pas jetée. En pensant aujourd'hui d'abord à monsieur. C'est évident. Tu n'as pas pris les paroles de mon père au sérieux et tu oses encore plus de primes ce mois-ci. Ouvre-le et regarde. Papa. Cette folle nous a fait mal comprendre Ziwei a plusieurs reprises. Nous brouiller avec la famille. Ses affaires. Tu ferais mieux de ne pas regarder. Dépêche-toi. Fais demi-tour. Papa. Comment? Tu es déjà de retour au bureau. On ne devait pas aller le chantier. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Ziwei rencontre Xiaoyang en secret? Ne sait-elle pas? Xiaoyang et toi ne vous entendez pas. Jiner. Tu ne trouves pas que depuis est arrivé chez nous Ziwei, notre famille ne cesse d'avoir des ennuis. Regarde d'abord Shen Ruyun. Devenue folle. Ensuite, cela a conduit à la mort accidentelle de Xiao Tian. Tu ne trouves pas que Gu Ziwei a quelque chose? Non, rien d'anormal. Il sait que c'est ton anniversaire aujourd'hui et il voulait te préparer une surprise. C'est moi qui lui ai dit qu'aujourd'hui nous allions rendre hommage à ma mère. C'est pourquoi il a laissé tomber. Pourquoi parler de ta mère? Vite, encore plus vite. Papa. Je viens te sauver, papa. Papa, ne t'inquiète pas. Sheng, pars vite. Je suis enfermé, je ne peux pas partir. Ne t'occupe pas de moi. T'inquiète pas, j'ai l'impression d'avoir deviné le code. Laisse-moi essayer. Si ça marche pas, je pars d'abord. Si ça marche, on part ensemble. Il n'y aura pas de danger. Papa. On y va. Tu es Gunansheng. Je me disais aussi pourquoi tu étais si gentil. Pour me demander les préférences de mon père. En fait, tout ça c'était du cinéma. Shen Kai, je te conseille de nous laisser partir, sinon, je fais disparaître Luchi. Tu crois que tu me fais peur?
Il y a 23 ans, vous auriez dû mourir tous les deux. Si je n'avais pas été si clément, vous ne seriez même pas là à me remercier. Bon. Aujourd'hui, je vais personnellement vous envoyer en enfer. Allez. Papa. Shenkai, espèce de salaud. Lâche-moi. Tu as peur, hein. Maintenant tu as peur, hein. Rentre. Shenkai. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Lâche-le. Papa. Viens à moi alors. Bon. Je vais te faire plaisir. Crie plus fort. Si tu ne cries pas, comment il saura que tu souffres? Crie plus fort. Gu Feng, tu entends. Ta fille crie de douleur. Je te parle. Je t'ai tellement torturé. Tu ne t'es jamais agenouillé devant moi. Visiblement, tu es vraiment attaché à ta précieuse fille. Alors, si tu veux bien, ramper comme un chien sous moi, je la laisserai partir. Allez, viens. Non. Laisse mon père tranquille. Papa. Emmène-le. Laisse mon père. Je t'en supplie. Les milliards sur mon compte. Je peux tout te donner. Laisse-le partir. Ces milliards. Je ne suis pas pressé. Tôt ou tard ils seront à moi. Maintenant je veux voir ton père. Comme un chien. Shenkai, espèce de monstre. Tu ne mourras pas de mort naturelle. C'est toi qui ne mourras pas de mort naturelle. Regarde mon chien. Il a faim depuis des jours. Il n'attend que toi. Shenkai, espèce de fou. Je t'avais prévenu. Je déteste qu'on me mente. Toi, non seulement tu m'as menti, mais tu m'as humilié, devant tout le monde. Bien. Aujourd'hui, je vais te faire dévorer par mon chien. Pour que ton père entende le son de ta dévoration, lâche le chien. Papa. Tu es venu me le prendre. Qu'est-ce que vous mangez? Tu ne peux même pas le contrôler. Tu vas mourir. Tu veux mourir? Papa. Gu Feng, je suis très impressionnant pour toi aujourd'hui. Vous êtes sourd et muet maintenant. Et protégez votre fille. Votre petite fille, c'est un peu beau. Tu as dit que je fais. Viol de votre fille. En face de vous, tu es pire que la mort? Shenkai salaud. Vraiment. Ne dis pas que tu es encore. C'est très beau. Alors mes frères. Je suis avec moi depuis des années. Si vous les servez. Et moi, envisagez de vous libérer vous et votre père. Tu es méchant. Utilisez ce genre méprisable. Vous quelques-uns, jouez comme vous voulez. Lâchez-moi. Papa. Cette femme bon marché sur la carte bancaire. Il y a plus d'1 milliard. Vous dites que si je l'insulte. La vidéo a été prise en bas. Menace. Je ne crois pas qu'elle ne nous donne pas d'argent. Shenkai, si vous voulez que lui fasse faillite. Et je me suis tué. C'est quand? Vous me menacez toujours. Lu et Gu. Signer un contrat industriel. Tu as oublié? Y a-t-il un problème avec le parc industriel? Lu Shishao a dit d'investir dans le parc industriel. Il y en a plus de 2 milliards. Sir Jianwei a pris ce projet. Confiez-moi tout. Si je disparais. Ce projet, vous perdrez 2 ou 3 milliards. Les Gu ne se soucient pas de cet argent. Mais j'ai entendu dire que les Lu ont emprunté à la banque 2 ou 3 milliards.
Les Lu ont-ils encore la capacité de rembourser? Vous n'êtes pas la fille de la famille Gu. La famille Gu ferait-elle pour vous abandonner un projet de plusieurs milliards? En ce moment, c'est l'heure de travail aux États-Unis. Vous pouvez passer un coup Allez de fil. demander. Vous. Qu'avez-vous fait exactement pour que la famille Gu aille préférer abandonner plusieurs milliards plutôt que de changer de personne? Reprendre ce projet. Cela n'a pas d'importance. L'important c'est, attendez, la sœur Jianwei va bientôt m'appeler. Vous l'avez fait exprès. Je l'ai fait exprès. Alors dites-moi ce coup de fil. Je le prends ou pas? Vous. J'ai dit à la sœur Jianwei que si je disparaissais, c'était à cause des Lu. La sœur Jianwei me vengera. Vous les Lu. Attendez juste. Vous. Allô. Parce que Boss Lu. Passez ma sœur au téléphone. vous. Que voulez-vous dire par là? Ne faites pas l'idiot avec moi. Je compte jusqu'à 3 si ma sœur ne répond pas au téléphone. Je vais imposer un embargo total sur l'industrie des Lu. Tu peux vérifier tout de suite les actions de la famille Lu. Papa, en quelques secondes, la famille Lu a perdu des milliards. Ça. Ne vous inquiétez pas, je vais lui passer le téléphone immédiatement. Sœur Jianwei, j'ai trouvé mon père, mais je suis maintenant contrôlée par Shen Kai. Viens vite me chercher chez les Lu. Dépêche-toi. Toi. Nansheng n'est pas peur. Shen Kai vient de m'appeler. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ensuite, je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu, donc j'étais sûre qu'il t'avait contrôlé. Alors je viens de envoyer des gens là-bas. Attends tranquillement encore un peu. Parce que, puisqu'elle n'est pas ta sœur, ne te mêle pas de cette affaire. Shen Kai et Nansheng, je les protégerai. Si tu es raisonnable, le projet du parc industriel peut continuer. Ainsi tes investissements initiaux ne seront pas perdus. Parce que, dans ce cas, je pense que ce projet ne peut pas continuer. Alors Boss Gu, remboursez-moi les que j'ai investis au départ. Et je les libérerai, le père et la fille. Si tu n'acceptes pas, alors ce sera la guerre. Non, sœur Jianwei, ne lui donne pas ce qu'il veut. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne peux pas t'embêter encore. La famille Gu ne peut pas perdre cette somme à cause de moi. Toi. Nansheng, tu n'as pas à te sentir coupable. Cet argent pour moi, ce n'est rien. De plus, le projet est vraiment bon. Si on le récupère et que Gu le développe seul, on n'aura pas à faire profiter avec ces petits villes. Pourquoi pas? Shen Kai. Mes hommes sont déjà arrivés devant la maison des Lu. Je vais dire à la finance de virer l'argent sur le compte de votre société. Une fois que tu auras reçu l'argent, laisse Nansheng et les autres partir. Ne pense pas à jouer des tours. Tu sais, la différence entre Lu et Gu. Laisse-la partir. Vous avez eu de la chance cette fois. Dégagez vite. Papa, on y va. Gu Nansheng. Personne n'a jamais pu me ridiculiser et s'en sortir même avec le soutien de la famille Gu. Attends, je vais faire en sorte que toi et ton père mouriez sans sépulture. Nansheng. Comment une chose aussi grave? Tu ne me l'as dit que maintenant. Désolé, oncle Xiao. J'étais sous le contrôle de Shen Kai à ce moment-là. Je ne pouvais pas t'appeler à l'aide. Et ton père, comment va-t-il maintenant? Mon père. Docteur. Comment va mon père? Le patient est couvert de blessures. Les pieds, la langue, les yeux, les blessures sont irréversibles. Ajoutées à une malnutrition, le patient doit être hospitalisé. Afeng. Afeng, c'est Xiaoyang. Tu te souviens de moi. Je suis ton meilleur camarade de fac Xiaoyang. Shen Kai, ce salaud. Salaud. Je vais lui régler son compte. Oncle Xiao. Calme-toi un peu. Fais-moi confiance. Je vais m'assurer que Shen Kai paie pour ça. La priorité maintenant, c'est que mon père reçoive un meilleur traitement. Sheng Sheng.
On doit faire en sorte que soit puni par la loi. Afeng. Personne ne fera plus de mal. Sheng Sheng et moi, on te protégera. Patron. Bien que la famille Gu nous ait remboursé nos investissements initiaux, mais vous avez, pour collaborer avec la famille Gu, cédé plusieurs projets de qualité de lui à bas prix. En fin de compte, nous avons perdu près d'1 milliard. Continue à envoyer des gens. Surveillez Gunansheng. Il a des mouvements suspects. Rapporte-le-moi immédiatement. Oui. Papa. La famille Gu continue de publier, sur leur site officiel, des déclarations de rupture, de collaboration avec lui, en rejetant la faute sur notre famille Lu. Les actions ont encore chuté de plusieurs points. Va à l'hôpital psychiatrique. Ramène-moi Shen Ruyun. Non. J'irai la chercher moi-même. Papa, tu es en colère. Pourquoi la folle est sortie? Tu ne comprends pas. On peut l'utiliser contre le père et la fille. Parfait. À Jun, je suis désolé. Je me suis fait avoir par Gunansheng. Non seulement il t'a fait enfermer, mais il a aussi tué notre fils. J'ai toujours dit que Gunansheng était un escroc. Mais tu ne m'as pas cru. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? À Jun, écoute-moi. Gunansheng m'a séduit avec des profits alléchants et m'a manipulé pour briser notre couple. Il m'a fait te méprendre et t'a blessé. À Jun. Ce Gunansheng, maintenant sous la protection de la famille, il ne nous laissera jamais tranquilles. Hors de question. Je vais te sortir d'ici. Mais papa, si on part, que va devenir Luchi? Gunansheng a déjà causé à Luchi un manque à gagner de plusieurs milliards. Elle a déjà sauvé Gu Feng, mais elle refuse de nous laisser partir. On ne peut pas partir. Gunansheng nous a tellement niés. Pourquoi devrions-nous reculer? Je veux qu'elle meure. Patron, madame est partie. Papa. Tu es sûr que Shen Ruyun est allé tuer Gunansheng et sa fille? Même si elle ne les tue pas. On n'a rien à perdre. Les rendre malades, ça suffit. Dès que je te tue, Gunansheng souffrira le martyre. Elle a tué mon fils. Je veux qu'elle goûte à la même douleur. Le goût de perdre un être cher. J'ai déjà contacté les meilleurs ophtalmologistes de Yango pour voir si on redonnait la vue à ton père. Merci oncle Xiao. Gunansheng, je vais te tuer. Shen Ruyun. Je t'ai laissé partir, et tu oses encore venir me tuer. Espèce de monstre. J'avais une famille heureuse. Et un fils obéissant. Et tu as tout détruit. Pourquoi tu ne meurs pas? Crève donc. Ton soi-disant bonheur est bâti sur le sang et les larmes de mon père et moi. Toi et Shen Kai avez fait tant de choses pour nous blesser. La vengeance n'est-elle pas justifiée? Sheng Sheng, arrête de discuter avec lui. Amène-le directement à la police et laisse la loi le punir. Papa, je suis là. Papa. Tu veux dire que tu veux la livrer à la police? Ah. Afeng. Elle t'a réduit à ça. Et maintenant, elle veut te faire du mal à toi et à Sheng Sheng. Comment peux-tu encore avoir pitié d'elle? Elle ne mérite pas d'être ma mère. Je n'ai pas de fille. Aussi cruelle que toi. Shen Ruyun, tu es la femme la plus méchante et ingrate que j'ai jamais vue. À l'époque, Afeng t'a sauvé en te donnant son rein. Et tu l'as réduit à cet état. Es-tu encore humain? Tu sais vraiment comment lui faire honneur. C'est Shen Kai qui m'a donné son rein. À l'époque, Gu Feng disait qu'il m'aimait. Mais quand j'étais malade, il a disparu pendant plus de 6 mois. Son amour
n'était que ça. Gu Feng t'a fait la greffe de rein. Il a été infecté. Il a failli mourir sur la table d'opération. Il n'est pas retourné à l'école pendant 6 mois. Il était en convalescence. Et toi tu dis que c'est Shen Kai qui t'a donné son rein. Inutile d'en dire plus. Voici le rapport d'examen de mon père. Regarde. Est-ce qu'il lui manque vraiment un rein? Absolument impossible. Si c'est vrai, pourquoi il n'a rien dit? Mon père n'a rien dit. C'est toi. Tu ne crois que Shen Kai. Tu ne crois pas mon père. Je ne crois pas. À l'époque, ton père, pour nous empêcher, moi et Shen Kai de partir à l'étranger, il a drogué. Et m'a violée. C'est un salaud. Shen Ruyun, tais-toi. Va voir le rapport d'examen de Shen Kai. Est-ce qu'il lui manque un rein? Lui. Il ne te l'a jamais montré. Probablement. Gu Feng t'a drogué. Réfléchis grec. Shen Kai était un étudiant pauvre. Comment il a eu l'argent pour étudier à l'étranger? Shen Kai t'a vendu pour de l'argent. C'est Gu Feng qui t'a sauvé. Assez. Vous mentez. Oncle Xiao ne la poursuit pas. Elle commence sûrement à douter. Espérons qu'elle fasse ses propres recherches. Peut-être. La vérité lui a apporté tant de souffrance que c'est sa meilleure punition. Ajun. Où étais-tu allé? Je m'inquiétais tellement. Je suis allée tuer Gu Feng et sa fille. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Viens t'asseoir. Alors, tu n'es pas blessé. Akai s'inquiète tellement pour moi. Ce que Gunansheng et les autres ont dit, ça doit être faux. Je vais bien. Je voulais profiter du moment où il n'y avait personne pour tuer Gu Feng en secret. Mais Gunansheng est arrivé. J'ai dû abandonner. Ma chérie. Alors c'est comme ça. Ne prends plus jamais de risques tout seul. Moi. Je m'inquiétais tellement pour toi. Mon chéri. Nous nous sommes rencontrés et aimés. Depuis tant d'années. Et tu as même perdu un rein pour moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis prêt. Mon chéri, tu as maigri récemment. Je crains que ce soit parce que tu as perdu un rein et que ton immunité a baissé. Peut-être. Demain, je t'accompagne à l'hôpital pour un check-up. Non, non, c'est inutile. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste que récemment, avec cette histoire de Gunansheng, la pression est trop forte. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah. D'accord, il se fait tard ce soir. Va te reposer tôt. Tu peux vérifier pour moi qui était-ce à l'époque qui m'a donné un rein. Fais vite. Shen Kai. Ne me mens pas. Le patron de Gu a publié une déclaration. Toute l'industrie nous boycotte. Les entreprises avec lesquelles nous collaborons ont demandé la résiliation des contrats. Maintenant, les actions de l'entreprise ont atteint la limite basse. Même les 3 milliards que du Jianwei nous avait donnés ont tous été perdus. Papa, maintenant, plusieurs entreprises, prétextant que la gestion de l'U est déficiente et que le risque est trop élevé, exigent le remboursement immédiat des prêts. Sinon, le tribunal nous saisira. Que faire? Qu'est-ce qu'il y a? Patron, c'est grave. La police vient de dire... Quelqu'un a dénoncé l'entreprise pour fraude fiscale. Le service financier a emmené 3 personnes. Ce Gunansheng nous veut détruire. En effet, elle ne veut pas me laisser tranquille. Dans ce cas, alors ce sera la guerre. Qu'est-ce que tu fais là? Le docteur Chou a un imprévu. Il m'a demandé de faire les examens de routine des patients.
Shen Kai. C'est toi qui as enlevé mon père. Si tu veux qu'il vive, viens seul. Sur le toit de l'immeuble Lu. Fais un effort. T'as appris à être malin. Tu sais que supplier ne sert à rien. Madame Lu, j'ai découvert qui t'avait donné un rein à l'époque. Qui? C'est ton ex-mari Quoi? Gufeng. Comment ça peut être lui? Non, je ne peux pas y croire. Je dois absolument aller voir pour lui demander des explications. Alors ça va mieux. Tu arrives à point nommé. Cet enfoiré de Gufeng et m'ont mis dans un sacré pétrin. Tu veux t'en occuper toi-même et lui mettre quelques coups. Quand je suis allé le tuer l'autre soir, Guinan Sheng m'a blessé à la main. Ça fait mal au moindre mouvement. Laisse tomber. Bon d'accord. À propos, quand est-ce que Guinan Sheng arrive? Ça ne devrait plus tarder. Je lui ai dit de venir seule et de ne pas prévenir la police. Est entre mes mains. Elle n'osera rien faire. Patron Guinan Sheng est là. Bien. Guinan Sheng, tu es vraiment venue seule. T'es courageuse. Personne ne bouge, sinon, on y passe tous. Ça alors. Toi. Je sais que cette fois-ci, tu ne nous laisseras pas filer, mon père et moi. Alors, je me suis préparée à l'avance. Avec vous tous, pour me tenir compagnie dans la mort. Ce ne sera pas une perte. Allez-y. Laissez-le. Et ne bougez pas. Lâchez mon père, sinon, je fais tout sauter maintenant. Arrête. Calme-toi. Papa. Ça va. Ne bougez pas. Sinon, je fais sauter la bombe. On va tous mourir. Va-t'en. Lâche-moi, lâche-moi. Si j'étais arrivé un peu plus tard, cette salope se serait enfuie. Espèce de salope. Lu Jin Shen Kai. Vous êtes pire que des bêtes. Lâchez-moi. Shen Kai. Si tu acceptes de me lâcher, je te donne tout mon argent. Et je peux demander à ma sœur de ne plus faire pression sur lui. Tu es vraiment naïf. Tu crois que je vais encore te croire. Je te le dis. Aujourd'hui, vous deux pères et filles, vous êtes foutus. Shen Kai. Je sais que tu as toujours transféré de l'argent sur un compte à l'étranger. C'est ton dernier capital de survie. Exact. Quand je serai à l'étranger, je vais activer ces fonds. Et je pourrai recommencer à zéro. Chérie, tu es vraiment le plus compétent au monde. Je veux partir avec toi. Je te le dis, cette fois à l'étranger. Je n'ai pas l'intention de te revoir. Qu'est-ce que tu dis? Shen Ruiyin. J'en ai assez de toi. Si ce n'était pas pour toi, à sauver Jin avec Guinan Sheng, je ne peux pas t'épouser. Je ne crois pas. Tu m'aimais tellement. Je suis malade. Vous m'avez donné un rein. Même lorsque vous êtes à l'étranger, tu dois venir me voir.
Tu m'aimes, non? Que diriez-vous que vous êtes? Et les femmes stupides, je vous ai dit. Le rein que je t'ai donné. Et vous avez cru. Vous dire. Ce rein. C'est lui qui a fait un don. Oh, c'est vrai. En ce qui concerne les voyages à l'étranger, je voudrais vous remercier. Le quota d'origine pour partir à l'étranger. C'est aussi le sien. Il est pour toi. Abandonner le quota pour étudier à l'étranger. Oh oui, oui. L'argent pour étudier à l'étranger. C'est pour vous administrer des médicaments. En échange. Donc cette année-là. Vous êtes vraiment allé me sauver? Ça fait des années que je suis. Aimée la mauvaise personne. Papa. Où elle serait. Et le père et la fille de Gu. Le bloc est tombé accidentellement. Vous pouvez le faire. Shankai. J'ai menti si longtemps. Aujourd'hui. Alors restez avec moi. Va mourir. Arrêtez. Shen Ruyun, je sais que tu veux te venger de Shankai. Mais pas maintenant. Est-ce que mon père et moi? Pour leur enterrement? Sheng Sheng, tu as raison. Je ne les laisserai plus te faire du mal. Je vous emmène maintenant. Ne vous approchez pas. Dépêche-toi. Ne vous approchez pas. Si quelqu'un s'approche, je la tue. Posez vos armes. Accroupissez-vous et mettez vos mains sur la tête. Shen Kai, vous êtes accusé de kidnapping et de meurtre. Mes supérieurs m'ont ordonné de vous arrêter. Posez vos armes maintenant. Venez, arrêtez-vous tous. Ah. Vous entendez? Finalement être avec un couteau sur la gorge. C'est cette sensation. À l'époque, Sheng Sheng n'avait que 4 ans. Elle devait avoir si mal et si peur. Arrêtez-vous tous. Vous entendez? Ou je la tue vraiment. Shen Kai, je pense que tu as perdu la tête. Shen Ruyun est ta femme. Elle t'a toujours suivi, faisant toutes sortes de mauvaises choses. De plus, les policiers sont là. Pour l'arrêter. Tu penses que nous allons te laisser nous menacer. Tu ne crois pas, hein? Ah. Je croyais que vous n'aviez vraiment pas peur. Ne vous approchez pas. Arrêtez-vous tous. Shen Kai, laisse-la partir. Je serai ton otage. Tu es fou ou quoi? Ne t'approche pas. Tu dois avoir un tour dans ton sac. Arrête-toi. Shen Kai. Tu sais. Shen Ruyun vient de sauver mon père et moi. Je lui dois une faveur. Shen Kai, tu sais. Je suis plus que Shen Ruyun, apte à être ton otage. Sheng Sheng. Ne t'approche pas. Shen Ruyun. Pour un salaud comme ça. Tu as blessé mon père et moi. Pendant tant d'années, à l'origine, j'aurais pu avoir une enfance merveilleuse. Et une mère qui m'aimait. Tu regrettes. Sheng Sheng. Maman regrette. Mais j'ai fait trop de mauvaises choses dans ma vie. Je ne peux plus faire demi-tour. Sheng Sheng. Je suis désolée. Non. Sheng Sheng. Les experts en ophtalmologie en Angleterre. Je les ai déjà contactés. Tu peux emmener Afeng. Je crois en Afeng. Il retrouvera la vie. Un jour. Merci oncle Xiao.
Merci pour tout ce que tu as fait. Pour mon père et moi pendant tant d'années. Quand mon père aura guéri ses yeux, nous reviendrons te voir. Allez, vas-y vite. La voiture t'attend là-bas.